Je vois. Alors comme ça, tu t'es bien joué de moi. Les gens comme toi méritent un tel traitement. Ton nom va entrer dans les annales. Comme les plus grands de tous les idiots. Tu seras connu partout. Sangram Singh Chotala, t'es une star. Ce que tu as fait là n'est pas bien. Je ne sais pas si c'était bien ou mal, mais je t'ai rendu l'appareil, c'est vrai. Mais pourquoi tu dis rien? Qu'est-ce que tu racontais avant? Même sans âme à ma portée, je peux encore te donner pas mal de fil à retordre. Je ne vais pas t'épargner. Tante Indo, est-ce que vous avez appelé la police? Oui, je l'ai déjà fait. Ils vont très bientôt arriver. Venez, faites vite, faites vite. Dieu merci, inspecteur, vous êtes là. Que s'est-il Ces passé? hommes sont entrés chez nous déguisés en danseurs, inspecteur. Hey, ils ont enfermé quelques invités à l'étage. Merci d'aller les sauver. Aidez-les, s'il vous plaît. Allez voir à l'étage, tous les deux, allez, faites vite. Arrêtez-les tous. Sangram s'enfuit. Sangram Singh va s'enfuir. Attrapez-le. Pourra bien. Debout. Attendez. Sangram! Attendez. Ah, ne vous en faites pas. On va la voir. Venez. Pourra, allons par là. Je te remercie, Pragya. Aujourd'hui, tu ne m'as pas sauvé uniquement moi, mais tu as sauvé la vie de toute la famille. Pragya, ma fille, pardonne-moi, s'il te plaît. Je m'étais complètement trompée sur ton compte, à vrai dire. Je me demandais ce que tu faisais. J'avais l'impression que tu n'étais pas du tout ma fille, Pragya. Mais aujourd'hui, tu as sauvé non seulement la vie d'Abhi, mais aussi la vie de Disha, la future femme de Purab. Qu'est-ce qui cloche chez Mouni? Est-ce qu'elle serait en train de se prendre pour Pragya? Une fois qu'ils seront tous partis, je vais lui parler, moi. Ça va? Tu as pu attraper Sangram Singh? Non, grand-mère, il a réussi à s'enfuir, mais il pourra pas se cacher longtemps. La police va le rattraper, grand-mère. T'en fais pas, grand-mère. Il sera rapidement rattrapé. Oui, il sera attrapé et c'est notre Pragya qui va s'assurer qu'il soit bien puni. Oui, Pragya, assure-toi qu'il soit puni. C'est vrai que le monde entier pense que je suis un héros, mais c'est toi mon héroïne. Pour tout te dire, tu es mon courage et mon inspiration. Pendant un moment, moi-même, je n'ai pas compris pourquoi Pragya faisait tout ça. Il y a une chose que je n'ai pas saisie, Pragya. Comment as-tu pu exécuter un tel plan toute seule sans en parler à personne? Que puis-je te dire, Purab? J'étais bien montée pour amener Disha. Mais quand je l'ai fait sortir du placard, je me sentais coupable de risquer sa vie. Et ensuite, je suis... Le patron t'attend en bas. Dépêche-toi. Mais qu'est-ce que tu fais, Mouni? Si tu ne peux pas faire une bonne action, au moins ne commets pas une mauvaise. Déjà que tu vis ici en remplaçant Pragya. Et là, tu vas encore commettre un péché. Tu vas ruiner la vie d'une gentille fille en la mettant entre les mains d'un véritable monstre. Partons, Pragya. Attends. Tu es pressé de descendre au rez-de-chaussée. Tu veux mourir aux mains de Sangram? Hein? Tu ne veux pas sauver toute la famille, dis. C'est pour les sauver que je vais me livrer aux mains de Sangram Singh. Disha, tu vas certainement sauver la famille, mais pas en te livrant à Sangram Singh. Tu vas te marier avec Purab. Pardon? Je veux dire... Regarde, tu vois l'amulette que je porte? Il contient de la poudre sacrée. Nous irons au rez-de-chaussée et nous allumerons le feu sacré. Et quand le bois sera allumé, on y ajoutera cette poudre spéciale. Et elle produira tellement de fumée que Sangram Singh et ses hommes vont suffoquer. Ensuite, nous tournerons tous ces voyons bourriquets. Nous pourrons sauver toute notre famille. J'ai tout compris. Et dès que l'occasion s'est présentée, j'ai mis la poudre dans le feu. Pragya, bien des gens disent que tu as changé, que tu n'es plus la même qu'avant. Mais pour moi, tu es toujours la même Pragya, qui m'a toujours guidé sur le bon chemin de la vie. Celle qui m'a toujours aidé dans ma vie. Merci. Et merci, Abhi. Restez ensemble ainsi pour toujours. Quand vous êtes tous les deux à mes côtés, j'ai l'impression que le monde entier est à ma portée. Monsieur Abhi,
Nous avons pu appréhender les hommes de Sangram Singh. Mais Sangram Singh a pu s'enfuir. Nous allons bien vite l'attraper. J'ai complètement confiance dans le travail de la police. Merci, inspecteur. Mais où Tanu a-t-elle bien pu disparaître? Cela fait longtemps que je ne l'ai pas aperçue. Savait-elle déjà que Sangram Singh allait venir? Est-ce pour ça qu'elle s'est sauvée d'ici? Tanu? Elle ne me dit jamais où elle va comme une enfant. Je n'y comprends rien. Elle n'est jamais là quand j'ai besoin d'elle. Tanu? 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 Tanu, lève-toi! Tanu, lève-toi! Tanu, lève-toi! Réveille-toi donc! Tanu, lève-toi! Tanu, lève-toi! Oh, qui c'est? Non, tu calmes. Pourquoi tu dormais ici? Je dormais, moi. Je ne dormais pas, Oui. Il m'a donné un coup à la tête et je me suis évanouie. Qui ça? Un homme C'était un homme qui vient du même village que Disha. C'est lui qui m'a frappé. C'est un homme qui est amoureux de Disha. Sangram? Oui, Sangram. Il m'a frappé à la tête, je me suis évanouie. Je ne vais pas le laisser s'en tirer. Tu pourras le punir quand on l'aura attrapé. Cet homme s'est enfui d'ici. S'est enfui? Alors, il s'est donc enfui avec Disha? Non, il ne s'est pas enfui avec Disha. Alors pourquoi est-il venu à Mumbai? Non, tu ne vas jamais croire ce que Mouni a fait comme exploit ce soir. Je le savais. Cette fille fait tout avec un motif derrière la tête. Je lui ai pourtant dit de garder Abby à distance. Elle se colle à lui autant que possible. Et elle s'est même jetée sur Abby. Je ne l'épargnerai pas. Tes paroles ou tes actes ne feront rien du tout maintenant. Ce soir, Mouni a fait quelque chose qui m'a vraiment mise hors de moi. Sais-tu qu'après ce qu'elle a fait, elle deviendra la favorite de mon frère Abby ainsi que de Disha? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Quand Sangram est venu. Donc, maintenant, tu vois, Abby et Disha vont simplement la considérer comme une héroïne. Alia, peux-tu me dire une chose? As-tu bien observé l'expression de Mouni quand elle était en train de regarder Abby, dis-moi? Est-elle tombée amoureuse d'Abby par hasard, tu crois? Oui, c'est possible. Je savais que ça arriverait. Je le savais. Et à présent, elle aime Abby. Je me moque royalement de savoir si elle est amoureuse d'Abby ou pas. Oui, tu vois quel culot elle a. Elle essaie de séduire Abby maintenant parce qu'elle aime Abby et je ne vais pas la laisser faire. Moi non plus, je ne vais pas la laisser faire. Quelle toupée! Elle sait très bien que je suis amoureuse de Purab et que je veux me marier avec lui. Dans ce cas, elle aurait dû aider Sangram au lieu d'aider Disha. Mais non, elle voulait tout simplement impressionner mon frère, c'est tout. Tu sais quoi? Elle devrait être punie pour cette action. Oui, elle sera punie pour ses actions. Nous ne l'épargnerons pas. Vous voyez, tout est bien, qui finit bien. Tous les problèmes sont terminés. Maintenant, complétons vite les rites du mariage des Disha de Purab. Rien n'est encore fini, grand-mère Hindou. Tout cela est de ma faute. Tout ce qui est arrivé est à cause de moi. Bon, d'accord, très bien. Nous n'allons pas te blâmer pour ce qui s'est passé. Aujourd'hui, oui, ne t'en fais pas. Hein? Mais d'abord, marie-toi donc avec Purab, deviens d'abord sa femme. Ensuite, nous réglerons nos comptes. N'est-ce Bon, pas? ça suffit comme ça. Nous pourrons tous rire et plaisanter après. Mais il faut d'abord marier ces deux-là avant tout. Oui, mais faudra d'abord nettoyer tout ce désordre, non? Oui, ne t'en fais pas donc pour ça. Nous allons nous en occuper. Non, Abby et moi le ferons. Tu n'as pas entendu ce que Pragya a dit? Assieds-toi. Mais... Assieds-toi. Il nous faut obéir aux ordres, Purab. Nous allons le faire. Reposez-vous tous les deux. Oui, c'est une prof après tout. Je veux dire, toutes les deux, nous sommes des enseignantes. Quand un prof te dit de te taire, tu te tais. Tu as bien compris ou pas? Je ne vois pas Raj dans les parages. Il doit aussi assister à ce mariage. Je vais aller le chercher. Où est-il passé? Hey, Mitali, les guirlandes. Va vite chercher les guirlandes, s'il te plaît. Oui, Mitali, approche. Je vais te dire où sont les guirlandes. Oui. Viens. Je sais à quoi t'es en train de penser. Mais tes mauvaises intentions serviront à rien.
Parce que c'est moi qui vais les protéger maintenant. Je te laisserai pas jeter le mauvais œil sur ces deux-là. Si tu fais quoi que ce soit pour arrêter ces noces, alors... Tu sais bien ce que moi je serais capable de faire contre toi. T'as rien à dire. N'oublie pas mes paroles, c'est tout. C'est bon maintenant? C'est pas seulement bien, c'est juste parfait. Pourab est vraiment très chanceux d'avoir ces deux grands frères pour l'aider à se préparer, non? Et mettre son turban. Double nœud. Sais-tu ce que ça veut dire? Un double nœud signifie que la force est décuplée. Tu vas toi aussi entrer dans le club des gens mariés. Je veux dire, club de guerre. Oui. Nous avons déjà préparé la mariée. Bon, très bien. Commençons le rituel de l'échange de guerre. Grand-mère ? Faites monter la mariée sur le dé. Tout d'abord, la mariée lui passera la guirlande au cou. Tu n'as pas vu que je te faisais des signes pour venir me voir? Viens avec moi, tu veux? Mais que se passe-t-il? Mais que faisais-tu donc au rez-de-chaussée? Dis-moi, mais pour qui tu te prends pour oser interférer de cette manière dans les affaires de ma famille? Tu peux me le dire? Mais que veux-tu dire par là? C'est toi qui m'as fait venir pour prétendre que je suis Piragia. Je fais donc ce que Piragia a coutume de faire. Tais-toi! Je t'ai fait venir ici pour que tu suives mes instructions et que tu fasses exactement ce que je veux. Mais toi, tu es en train de faire tout ce qui te passe par la tête. Dis-moi qui t'a dit d'être aussi entreprenante. Je t'ai posé une question, réponds-moi! Qu'est-ce que tu veux dire? Je viens tout juste de sauver la vie de toute la famille. Et toi, au lieu de me remercier, tu es en train de me le reprocher, c'est ça? Si tu avais laissé ce Sangram emmener Disha, la famille aurait été sauvée. Mais non, tu as voulu montrer ton intelligence. Et en faisant preuve d'intelligence, tu as ruiné la vie d'Alia Mouni. Tu sais quoi? Tes actions me rendent encore plus furieuse qu'Alia contre toi. Pourquoi t'avons-nous fait venir ici au juste? D'abord, tu as gâché la vie d'Alia et tu ruines la mienne. Peux-tu me dire comment est-ce que je t'ai ruiné la vie? Mais qu'est-ce que tu crois? Que je ne vois pas ce qui est en train de se passer entre Abby et toi? C'est bon, arrête à nous. Ce n'est pas la peine d'inclure ton cas dans toutes les discussions. Et toi? À quoi tu pensais en faisant ça? Hein? Je te donne un dernier avertissement. Si tu aimes vraiment les petits Chutka et Chutki, alors tu vas... J'aime vraiment Chutka et Chutki Aïla. Et je comprends l'importance de la famille. C'est pour ça que je les ai sauvés. Maintenant, à ton tour de m'écouter et n'oublie surtout pas. Je m'appelle Mouni. Et je ne suis pas comme Tano qui te suit comme un petit chien et ne cesse de te flatter. Je ne suis pas ta marionnette non plus. Et je ne suivrai pas tout le temps tes ordres. J'essaie de t'expliquer, mais il me semble que tu ne veux pas comprendre. Réfléchis donc. Si Sangram Singh avait épousé Disha, il vous aurait laissé vivre? Non, il vous aurait tous assassinés. Et ensuite, comment aurais-tu épousé Pourab? Tu serais morte.
Si je devais sacrifier ma vie pour pouvoir épouser Pourab, je suis prête à le faire. Et même si je me retrouve à devoir tuer, je le ferai aussi. Et ce qu'il s'agisse de toi ou de quelqu'un d'autre. Tu comprends? Je suis prête à tuer si jamais quelqu'un essaie de se mettre entre Pourab et moi. Est-ce que c'est clair? Félicitations. Bravo. Mais où se trouve donc Pragya? Je vais aller la chercher. Alia, laisse-la, tu vas la tuer! Laisse-la, Alia! Je ne vais pas la laisser. Elle devrait savoir à quel point je suis follement amoureuse de Pourab Tanu. Comment oses-tu me pousser, Mouni? Je vais te... Tu ferais mieux de garder tes menaces pour toi, compris? Si tu lèves encore la main sur moi, je ne vais pas t'épargner, moi. Je ne suis ni Piragia ni Bulbul, je ne me tairai pas. Je sais très bien comment répondre à ta violence, t'as compris? Ne te méprends surtout pas, Mouni, tu m'entends? J'ai encore en ma possession les vies fragiles de Chutka et de Chutki. Je peux encore en finir avec eux si jamais tu ne coopères pas avec moi. Est-ce que tu m'as comprise? Tu m'écoutes? Si jamais tu oses faire quoi que ce soit contre eux, je te le redis, je n'hésiterai pas à te tuer. Pourquoi je perds mon temps? Laisse-moi te Voyons, montrer. arrêtez! Cessez toutes ces bêtises! Mais je ne suis pas venue ici pour écouter toutes ces menaces. Tais-toi, tu veux! Ne bouge surtout pas et arrête donc toutes tes bêtises! Sangram était venu pour emmener Disha. S'il avait eu Disha, alors il serait parti d'ici, Mouni. Il n'aurait rien gagné en nous tuant. Il n'aurait jamais pris un si grand risque. Et tu dis que tu nous as tous sauvés. Mais moi, je crois que ce sont des bêtises. D'accord. Admettons que ce que vous dites est vrai. Que Sangram aurait épousé Disha et vous aurez laissé vivre en paix. Mais si je n'avais pas agi comme je l'ai fait, croyez-vous donc que votre famille aurait cru que j'étais Piragia si j'avais laissé un homme comme Sangram épouser Disha et l'enlever? Non, mais la famille aurait compris que je ne suis pas Piragia, uniquement son sosie, qui essaie de prendre sa place dans cette maison et c'est tout. Ensuite, vous pouvez imaginer sans peine le sort que votre famille allait me réserver. Oh, mais oubliez-moi donc. Qu'aurait-il fait de vous deux? Vous qui avez emmené le sosie de Piragia pour qu'elle habite dans cette maison, dites-moi. Hein? Si j'ai fait tout ça, c'était pour vous sauver toutes les deux, d'accord? T'as compris? J'ai fait tout ça pour sauver votre peau. Et vous... J'ai fait tout ce que Piragia aurait fait. Elle n'aurait jamais toléré l'injustice. Est-ce que vous avez compris? Pragya est pas dans la chambre, ni dans la cuisine. Où est-ce qu'elle est? Peut-être avec Tanu et Alia. Si, Alia. Si tu oses faire quoi que ce soit, Pragya, je te jure que je vais te... Ce petit jeu auquel j'ai joué m'a permis de prouver à tout le monde que je suis bien Piragia. Et maintenant, tout le monde va croire que je suis la vraie Piragia, pas un imposteur. Et si vous ne me faites pas confiance, alors je vais y aller et déclarer à tous que je ne suis pas Piragia, mais Mouni. Tu nous fais du chantage. Tu nous fais du chantage. Si jamais tu réadoptes une telle attitude, je te promets que... Alia, laisse-moi lui parler. Écoute, tu peux continuer à faire ce que tu veux. Mais dorénavant, essaie de ne pas te laisser emporter par tes sentiments. Et avant de décider de faire quelque chose, parle-en avec nous d'abord. Demande-nous au moins notre avis, voyons. Nous sommes dans la même équipe. Si tu demandes notre avis, on te donnera des idées. Ce n'est pas nécessaire pour toi de montrer tes manières de paysanne. Tanu, je te demande toujours ton avis avant d'agir, moi. Mais as-tu vu l'atmosphère? Tout le monde était là-bas. Comment aurais-je pu vous demander votre avis? Vous me comprenez toutes les deux? Mais vois donc comment elle nous parle et te donner une bonne leçon. Moni, comprends-moi bien une fois pour toutes. N'essaie surtout pas de jouer au plus malin. Tu peux être plus forte que moi, mais moi, je suis bien plus rusée, tu saisis? Je vais te donner une telle leçon que tu vas prier pour que la mort te prenne et quand elle viendra, elle aura trop pitié de toi. Tu sembles oublier comment nous avons secrètement assassiné Pragya. Nous ferons les mêmes choses de la même manière avec toi. Nous pouvons aussi tuer Chutki et Chutka. Alors dorénavant, si tu oses refaire une telle chose, je te jure que je n'hésiterai pas à te tuer, Mouni. Qui n'hésitera pas à tuer qui? Je vous ai bien entendu proférer des menaces.
Mais qu'est-ce que vous avez dit à Pragya, hein? Alia était en train de dire... Sangram est un homme très dangereux. Je veux dire... que Pragya n'aurait pas dû l'irriter. Il aurait pu tuer Pragya et personne n'aurait pu réussir à la sauver. Pas vrai? Sangram Singh a menacé toute la famille. Il n'aurait pas hésité à tuer, mais Pragya a pu sauver tout le monde de Sangram. On s'inquiétait car Sangram pourrait revenir ici et qu'il nous fasse quelque chose. Et Pragya doit faire très attention. Et vu la manière dont... Je n'ai pas Pragya besoin de tes explications. Pragya peut très bien prendre soin d'elle-même. Et vu la manière dont elle a sauvé toute la famille, je suis sûr qu'elle sait comment se protéger. Si tu te fais tant de soucis pour elle, alors ne t'approche pas d'elle. C'est votre présence à vous deux qui la met en danger. Qu'importe, je suis venu te dire que Purab et Disha t'attendent. Partons. Bien, ils arrivent enfin. Disha, je t'ai ramené ta sœur. Bénis-les, enfin. Oui, bien sûr. Ce mariage est conclu grâce à toi. Tu dois aussi leur donner ta bénédiction. Mais approchez. Non, arrêtez. Que Dieu vous bénisse. Amusez-vous et mangez bien. Non, pas comme ça. Qu'il soit heureux et ait plein d'enfants. Allez. Daljit, elle est incapable de les bénir comme il faut. Parce que le premier mariage n'était pas pour Purab et Disha, mais celui de Pragya et Abhi. Oui. Et c'est pourquoi Abhi et Pragya doivent devenir parents avant Purab et Disha. Oui, ma tante, je suis totalement d'accord avec toi. Tu sais, Daljit, on pourrait très vite avoir une très bonne nouvelle. Ils se sont mariés dans la forêt. Qui sait ce qui a bien pu se passer de coquin là-bas? Et ma tante, ça me fait rappeler qu'on n'a jamais assisté à leur mariage dans la forêt. Qu'est-ce que tu veux dire par notre mariage? Qu'est-ce que tu veux que j'invite tout le monde dans la forêt? Que je fasse une fête champêtre? Vous serez tous de la famille du marié et tous les bandits là-bas feront partie du cortège de la mariée et tireront des coups de feu en l'air. Et qu'est-ce que tu veux, hein? Bon, très bien. Invite-nous donc maintenant dans ce cas. Ce n'est même pas la peine de nous inviter. Nous sommes tous déjà là. Qu'est-ce que tu veux dire, Purab? Que c'est le bon moment et le bon endroit. Son petit frère vient juste de se marier ici. Pourquoi Abhi ne se marierait-il pas ici lui aussi? Quoi? Ces deux-là ont vécu tellement de haut et de bas. S'ils se marieraient à nouveau et qu'ils se fassent une nouvelle vie, ce serait bien. Oui, c'est parfait. C'est l'occasion et tout à fait le moment. Oui, nous allons donc organiser leur mariage. Et aujourd'hui, toute la famille célébrera ce jour chaque année. Mais c'est quoi ce nouveau développement? Si jamais j'épouse Abhi, il va me falloir vivre ici en tant que Piragya. Qu'est-ce que t'en dis, Abhi? Oui. Je suis prêt. Je prie Mon cher prêtre, êtes-vous prêt à célébrer un deuxième mariage, dites-moi? Quoi, 2 mariages sous un seul dé? Mais c'est vous qui en profiterez le plus, attendez. 2 mariages veut dire le double du paiement. Oh, oui, mais s'il vous plaît, mon fils, vos chaussures. Oh, pardon. Allez, viens. Mon fils, mettez-vous ici. Oh, d'accord. Mais pourquoi t'es debout, toi? Allez, viens, assieds-toi. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Le mariage n'est pas un jeu ou une plaisanterie. Juste parce qu'il y a un dé, on marie n'importe qui? Hein? Je ne peux pas faire une telle chose. Il est déjà marié à une autre femme et pas avec moi. Je n'ai pas le droit de faire tous ces serments. Ils sont à Piragya. Dites donc, pourquoi t'as l'air aussi angoissé que ça? T'as peur ou alors tu fais la timide? Non. Je ne vois pas pourquoi il faut faire tout ça. Bien sûr qu'il le faut. Il faut que nous montrions au couple de nouveaux mariés que notre couple à nous n'est pas encore obsolète. Et nous devons leur montrer que les vœux que nous avions prononcés durant notre mariage, nous les vivons chaque jour. Oui, mais quand même, pourquoi devons-nous le leur prouver? Nous pouvons tout bonnement, nous... Mais non, on doit le faire. Il faut vraiment que nous leur montrions... En fait, je pense que tu peux comprendre. Relevons ce défi, nous ne pouvons plus reculer maintenant.
On doit montrer que l'amour, la passion qu'il y a entre nous sont toujours intacts, tout comme ils l'étaient, tu comprends? Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'on ne peut pas accepter qu'un autre couple soit couronné meilleur couple. Cela n'est pas acceptable pour moi. Ce trophée doit uniquement nous appartenir. Toutes les deux, vous êtes toujours à vous flatter de vos exploits passés. Veuillez vite venir avec moi en bas. Venez au rez-de-chaussée. C'est un deuxième mariage. Non, pas le deuxième, le troisième. Sans doute le deuxième. Aucune importance, mais ils vont célébrer leur mariage. Quoi? Mariage? Pourab se marie une nouvelle fois? Non, pas Pourab, voyons. Abby. Abby s'apprête à épouser Pragya une nouvelle fois. Ce sera un mariage que seuls les gens chanceux auront l'occasion de voir. Je vais donc aller en bas regarder. Venez regarder aussi, hein? Comment Mouni peut-elle faire une chose pareille? Mais Abby ne sait pas qu'elle est Mouni et pas Pragya. Oui, mais nous le savons. Si nous le savons, comment pouvons-nous laisser faire une telle chose? Tu dis vrai, Tano. Nous ne devrions pas autoriser ce mariage. Si cette villageoise se marie avec Abby, elle va se prendre pour la propriétaire de la maison familiale. Et sa première action sera de nous jeter hors de cette maison. Nous devrions donc empêcher à tout prix cette fausse Pragya de se marier avec mon frère, quoi qu'il arrive, Tanu. Mitali, viens ici. Écoute, tout le monde a l'air fatigué, c'est pas bien. Laissons-les souffler. Ce ne sont que des rites. On fera ça une autre fois. Mais pourquoi est-ce que tu veux qu'on le fasse plus tard? Nous avons une belle opportunité. Le prêtre, la cérémonie, la famille, tout est déjà là, tu comprends? Marions-nous à nouveau. Dites-moi, Pandit, oui. Vous êtes en train de fonctionner au ralenti. Veuillez accélérer un petit peu, s'il vous plaît. Je ne sais pas si Pragya a peur ou elle est intimidée, mais on va tout faire rapidement et on va vite finir, d'accord? Maintenant, hâtez-vous avec les prières. Veuillez vous mettre debout pour les vœux sacrés. Mets-toi debout. Daljit, cette journée a été très spéciale pour la famille, n'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui, peu importe si nous célébrons un anniversaire ou pas à l'avenir, nous allons certainement fêter cette date. Moi, je vais célébrer le jour où ils me diront enfin qu'ils vont bientôt devenir parents tous les deux. Je te promets que je te soutiendrai à tous les instants. On partagera chaque joie et chaque peine tous les deux. Madame, vous allez bien? Est-ce que vous entendez ce que je dis? Pragya? Madame? Oh mon Dieu, je suis prise au piège.
Si je me marie avec Abby, ce ne sera pas une bonne chose. Ce serait une injustice pour Abhishek et également pour Peragia. Non, non, fais quelque chose. Arrête ce mariage. Oh mais... Le nœud est en feu! Qu'est-ce que tu fais? Regarde. Pragya! Mais qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es brûlé la main! J'ai eu peur que le feu ne se propage et que tu sois brûlé. Pragya, qu'as-tu donc? Tu te sens bien dit? Docteur, écoutez, je vais aller retrouver mon mari, docteur. Il lui arrive quelque chose de mal et à ma famille aussi, je le sens. Si je suis à ses côtés, il ne lui arrivera rien, docteur. Il ignore que je suis en vie. Il faut que je lui dise, c'est important. D'accord, je vais t'emmener chez lui. Mais tu n'es pas encore complètement rétabli. Tu es très faible. Il n'est surtout pas question pour toi de voyager. Et en plus, tu ne peux même pas marcher. Non, vous ne comprenez pas, je ne peux pas rester ici. Je ne peux plus attendre. Il faut que je m'en aille d'ici. Écoute-moi, Pragya. Tu n'en as pas l'énergie et tu ne devrais pas autant parler non plus. Non, mon courage et toute ma force viennent de mon mari, docteur. Seulement en pensant que je le verrai, je me sens aller déjà bien mieux. Je vais mieux. Je n'ai pu empêcher le mariage. Mais ce mariage s'est arrêté tout seul. Tu sais, c'est une grande chose. Oui, c'est un bon signe. Ça veut dire que le plan que nous avons élaboré pourra réussir. Alia, je ne peux exprimer combien je suis soulagée. Vous devez être fatigué, reposez-vous. Pourab, tu as aussi été blessé, n'est-ce pas? Non, grand-mère. Je veux m'assurer que la brûlure de Pragya n'est pas grave. Mais ne t'en fais surtout pas pour elle, Pourab. Nous allons tous prendre soin d'elle. Et puis Abby est aussi auprès d'elle. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Allons, vous pouvez dormir ici ce soir. Mes excuses, grand-mère. Mais de là où je viens, si l'épouse ne va pas dans sa nouvelle maison, on pense que c'est un mauvais présage. Ce que dit Disha est fort juste. Après les noces, l'épouse doit aller vivre chez son mari. Mais Daljit, regarde, ils ont tous deux l'air si fatigués. Ce n'est pas grave, grand-mère. Nous allons attendre encore un peu, ce n'est pas grave. Et nous pourrons bien nous reposer quand on sera à la maison. Moi, j'ai l'impression que ce rituel et cette fatigue ne sont qu'un prétexte. Voyons, ils ne s'inquiètent que de... la nuit. La nuit de noces est le dernier rite qui reste. Voyons, Mitali. Comment ça? Je dis la vérité. Docteur, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Veuillez me comprendre. Je vous en prie, croyez-moi. J'ai un mauvais pressentiment que mon mari et ma famille, ils ont des problèmes très graves. Et s'ils ont des problèmes, docteur, comment puis-je rester ici? Dites-moi, je devrais être avec eux. S'il vous plaît, emmenez-moi ou laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Écoute, Pragya, je comprends ce que tu peux ressentir, mais tu es encore trop faible. Tu viens tout juste de sortir d'un coma. Tu n'arrives même pas à bien marcher. Comment vas-tu y aller seule? Je ne peux pas penser uniquement à moi quand toute ma famille et mon mari sont tous en danger. Écoutez, si je ne peux pas y aller, si je ne peux pas les aider, alors aidez-moi à les aider. Vous êtes médecin, vous pouvez faire quelque chose. Faites quelque chose pour que je me rétablisse, pour que je puisse aller là-bas, s'il vous plaît. Je vous en supplie, venez m'aider. Je vous en supplie, veuillez m'aider. Laissez. Écoute, Pragya, très bien. Je vais t'emmener là-bas. Mais d'abord, allonge-toi. Allez. Je t'ai promis que je vais t'y emmener. Allonge-toi. Je vais y aller avec toi, d'accord? Pendant tous ces jours, j'ai pris soin de toi comme de ma sœur, Pragya. Ne t'inquiète pas. Et je ne pourrai jamais laisser ma sœur seule dans un moment pareil.
J'ai déjà accompli mon devoir de médecin. Maintenant, je ferai mon devoir de sœur. Une sœur emmènera donc sa sœur dans son foyer conjugal auprès de son mari, d'accord? Nous partirons demain pour Mumbai. Merci. Merci beaucoup. Mon mari sera très heureux de me revoir. Il a attendu mon retour pendant très longtemps. Et j'ai passé plein de nuits ici, mais cette nuit-ci me paraît la plus longue. Je suis si impatiente. Il sera très heureux de me voir. T'as voulu éteindre le feu avec tes mains, mais tu t'es brûlé la main. Tu pouvais pas verser un peu d'eau dessus. Je suis navrée de t'avoir laissé tomber. Tu voulais tellement m'épouser encore une fois et... moi, j'ai tout gâché. Cesse de dire des bêtises. Ces rituels sont moins importants que toi. Je ne m'inquiète pas des rituels. C'est pour toi que je m'inquiète. Je t'ai sauvé. Tu es ma force, mais aussi ma plus grande faiblesse. C'est la raison pour laquelle je te gronde parfois. Et si jamais tu te sens mal, alors ne... Ça te fait mal? Ça va mieux? C'est tellement étrange, l'amour. Il nous procure plus de douleur que de bonheur, n'est-ce pas? Je veux dire que rester avec toi me donne énormément de bonheur, mais j'ai aussi peur que nous soyons à nouveau séparés et que tu sois plus là. Qu'est-ce que je ferais, moi, si t'arrivais quoi que ce soit, Pragya? Mais ensuite, je me dis que cette peur est aussi nécessaire. C'est cette peur qui fait que mon amour pour toi grandit. Parce que plus j'ai peur de te perdre, et plus mon amour pour toi évolue. Et tu sais, quand t'avais pris cette balle, tout le monde me disait que je devais pas m'attendre à ce que tu reviennes, parce que tu reviendrais pas. Mais moi, je pouvais attendre ton retour parce que je t'aime énormément, Pragya, tu sais. Et tu vois, mon amour infini pour toi nous a réunis à nouveau. Bon, repose-toi et dors un peu. Si t'as besoin de quoi que ce soit, demande-le-moi, moi je serai là. Allez, repose-toi. Non. Allonge-toi. Doucement. Endors-toi maintenant. Et si t'as besoin de quoi que ce soit, surtout, n'hésite pas, je serai juste à côté, juste là, sur le sofa.